Yo les Madrilènes, Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'actualité du Real Madrid pour parler simplement des prochains mercatos du Real. Ça peut être le mercato d'hiver 2022 qui va arriver d'ici quelques mois, le mercato d'été qui va arriver bien sûr l'année prochaine. On va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, surtout de la potentielle arrivée de deux joueurs qui peuvent être très intéressants pour l'effectif actuel du Real Madrid. D'un côté, Edinson Cavani qui pourrait bien être pisté et concrétisé par Florentino Pérez durant le mercato d'hiver 2022. Et de l'autre côté, pour le poste de latéral droit pour apporter de la fraîcheur et de la concurrence à Carvajal qui bien sûr est souvent en pro blessure, et de l'autre côté aussi à Lucas Vázquez qui n'est plus très performant à ce poste là, Pedro Porro qui pourrait bien débarquer lui aussi mais l'été prochain. Pour commencer à parler de ces deux cibles là, en tout cas qui sont la cible de toutes les rumeurs sur les journaux sportifs espagnols, ça peut être sur AS, sur Marca, pas mal de journalistes aussi qui sont très proches du Real, on parle très souvent de ces deux joueurs là. Même Cavani l'autre jour a été interviewé sur la soi-disant, j'allais dire, rumeur qu'il amenait au Real Madrid. Il a déclaré sans dire que c'était oui, sans dire que c'était non, il a juste été neutre en tout cas sur sa réponse en disant que le début de saison en tout cas venait de commencer et forcément je n'ai pas le droit de parler de ça pour le moment. Donc forcément des mots bien choisis dans la neutralité du joueur, en respect bien sûr pour le club qui le paye et surtout qui lui permet de jouer cette saison. Et ben Edinson Cavani aujourd'hui montre qu'il a potentiellement un intérêt pour le Real Madrid. En tout cas il est clair que pour un joueur comme ça, si le meilleur club du monde et de l'histoire frappe à sa porte par rapport au CV qu'il a eu à Naples, au PSG et à Manchester, il est clair qu'il a largement sa chance aujourd'hui d'être le super remplaçant de Benzema ou d'être carrément un deuxième attaquant titulaire au Real Madrid. Ça n'empêche pas qu'il a des qualités, qu'il a tout ce qu'il faut je pense en termes de physique, de mentalité, en termes footballistiques, de tactique et tout ce que tu veux, de dosage à l'effort aussi, qui pourrait très bien plaire en tout cas à Ancelotti au Real Madrid. Parce que Florentino Pérez adore Cavani, il adore son profil d'attaquant qui va se sacrifier pour l'équipe, qui va pas penser qu'à sa gueule mais surtout au collectif avant tout, qui ne dose pas ses efforts, qui n'est jamais fatigué, qui est aussi bon pour attaquer que pour défendre parce que ce mec là récupère un nombre incalculable de ballons, il fait un pressing et un contre-pressing de la première à la 90e minute. Certes il a 34 ans aujourd'hui si je dis pas de bêtises, ou peut-être un peu plus un peu moins, mais en tout cas c'est un joueur, on le voit quand il joue avec Manchester, qui n'est jamais fatigué, qui a toujours une hygiène de vie irréprochable, qui a une éthique de vie aussi irréprochable avec beaucoup de valeurs données en tout cas sur l'humilité, sur aussi la côté modestie etc. C'est un joueur qui est vraiment très avenant envers les autres et qui n'est pas égoïste du tout. Et malgré les critiques qu'on a pu lui faire à l'époque dans ses différents clubs sur son efficacité etc, c'est un joueur qui a toujours été humble, qui a toujours mis son ego de côté pour le collectif et pour le groupe, qui a toujours su faire le dos rond malgré les critiques pour ensuite les faire taire avec de belles performances, que ce soit en Ligue des Champions, dans les différents championnats nationaux. C'est un joueur qui sait aussi se montrer comme un leader, qui sait se faire respecter et qui sait aussi hausser le temps quand ça va pas. C'est un vrai joueur, en tout cas un vrai grand joueur finalement, qui pourra assumer les responsabilités d'un club comme le Real Madrid. Parce que Florentino Pérez est très fan du joueur là, il aimerait bien le ramener au mercato d'hiver 2022 parce qu'aujourd'hui Mariano c'est notre troisième attaquant, du coup le remplaçant du remplaçant qui est Yukajovic du coup derrière Benzema, et Mariano qui est vu comme un indésirable, qui est vu un petit peu comme un petit voleur, comme un petit profiteur simplement, parce que ce mec là refuse toutes les offres pour l'envoyer dans plein de clubs, même des clubs des fois comme le FC Valence, comme Séville et tout ça, juste pour s'asseoir sur le banc ou en tribune et récupérer son salaire sans vraiment avoir de chance, tu vois. N'importe quel joueur avec un minimum d'ego et d'ambition serait parti en prêt depuis longtemps, aurait cherché même une petite équipe simplement pour avoir du temps de jeu, marquer des buts, se relancer et se faire de la bonne pub, tu vois. Mais lui il ne veut absolument pas faire ça, il préfère rester au Real Madrid, grappiller son petit salaire puisqu'il est très bien payé au Real Madrid par rapport au niveau qu'il a, il serait sûrement pas forcément mieux payé ailleurs, du coup il en profite à fond avant de partir tranquille. Et du coup comme c'est très mal vu et que Mariano a un très mauvais, en tout cas j'allais dire une très mauvaise image au sein de l'effectif, au sein du staff technique et aussi au sein du club, et forcément on cherche par tous les moyens à s'en débarrasser en rajoutant de la concurrence pour forcément qu'il soit découragé et qu'il dégage. Du coup Mariano qui est quasiment placardisé, on a aussi Lukajovic qui apparemment intéresse beaucoup la Fiorentina, qui va sûrement perdre durant le mercato d'hiver 2022 Vlahovic, je sais plus comment ça se prononce comme joueur, mais en tout cas leur attaquant de pointe là du coup qui est très sollicité par l'Atlético d'une part, par Manchester City aussi, surtout Manchester City qui voulait le recruter l'été dernier mais qui privilégiait d'abord de base Harry Kane qui finalement n'est pas arrivé. La Fiorentina ont demandé 80 à 90 millions d'euros pour son joueur, donc forcément c'était quand même beaucoup pour un joueur qui n'a jamais joué la Ligue des Champions ou du moins au plus haut niveau du foot européen parmi les plus grands clubs, donc c'était forcément un investissement assez compliqué à faire. Mais City aujourd'hui voit qu'ils n'ont pas d'attaquant, voit qu'ils galèrent un petit peu dans les gros matchs et il leur faudrait bien avoir un joueur comme ça pour simplement booster leur collectif forcément et pouvoir marquer plus de buts. Donc si Mariano est placardisé, que Lukajovic forcément aussi est amené à partir vers la Fiorentina qui s'intéresse à lui au moins pour un prêt et ensuite pourquoi pas une option d'achat pour 2022, sachant que Lukajovic aujourd'hui, malgré le soutien des supporters, malgré le soutien du staff technique et tout ça, n'arrive pas à se procurer des occasions, n'arrive pas à rentabiliser le peu de minutes qu'il a. Normalement quand tu joues au Real Madrid ou dans n'importe quel grand club, t'es censé quand même profiter de la moindre minute, même si t'en as que 5 ou 10 pour faire marquer tes potes ou simplement marquer et
assurer la victoire de ton équipe. Malheureusement, il n'arrive pas à être dangereux, il n'arrive pas à se mêler au collectif ni au football que le Real Madrid produit. Et malheureusement, son temps est plus que compté. Pour un mec qui a coûté plus de 60 millions d'euros, il est normal que le Real Madrid aujourd'hui veuille récupérer une part de son investissement en le prêtant, puis bien sûr en le vendant. Et le fait d'avoir un Cavani qui pourrait venir pour 6 mois ou 1 an et quelques, du moins ça dépend comment en tout cas Manchester est prêt à s'en séparer, ça peut être sur un prêt plus option d'achat pour après un petit contrat d'1 an ou 2 maximum pour Cavani au Real Madrid. Par rapport à son âge et bien évidemment la possible arrivée de Haaland et de Mbappé l'été prochain, si c'est l'un ou si c'est les deux on verra bien. Il est clair que si les deux viennent, Cavani aura très peu de chances de jouer ensuite derrière. S'il n'y en a que un qui vient, Ancelotti pourra toujours conserver Cavani en tant que joker de luxe derrière Benzema, ou si jamais il y a un blessé entre Vinicius, Hazard, etc. Mbappé, Benzema. Mais voilà, en tout cas il est clair que pour moi, Cavani au Real Madrid, ça peut se faire cette saison pour un prêt de 6 mois dès le mercato d'hiver 2022. Ça j'y crois, parce que simplement Cavani peut apporter beaucoup de choses au Real Madrid. Il peut rentrer parfaitement dans la tactique d'Ancelotti par rapport aussi à la rotation. Il peut apporter autant dans un système à 2 attaquants qu'à un seul attaquant quand il change. Il peut même jouer sur un côté au cas où bien évidemment on a besoin d'un joueur comme ça avec de l'abnégation, beaucoup en tout cas de, comment on appelle ça, de volume de jeu aussi, qui peut aider à défendre autant qu'attaquer. C'est un joueur qui peut être très utile en Ligue des Champions, qui a de l'expérience, qui saura autant guider les jeunes que accompagner aussi les plus expérimentés du vestiaire. Donc pourquoi pas, après ça dépendra forcément de la situation de Cavani à Manchester, qui est très frustré de l'arrivée de Ronaldo, parce que du coup forcément le meilleur joueur du monde arrive, tu perds beaucoup de temps de jeu, ça se voit dès le début de saison où il a joué que 2-3 matchs seulement, toutes compétitions confondues, avec un temps de jeu assez familier quand même. Du coup voilà, s'il est très frustré encore au mercato d'hiver et que Manchester veut s'en séparer en prêt au minimum, le Real Madrid sera prêt en tout cas à l'accueillir si Jovic par contre dans le même temps part à la Fiorentina ou ailleurs et que Mariano reste placardisé. Pour Pedro Porro, là par contre c'est encore autre chose, que j'ai dit tout à l'heure qu'il aurait servi notamment à concurrencer Carvajal, à concurrencer Lucas Vazquez, qui pour les deux sont un peu différents parce que Carvajal est tout le temps blessé malheureusement depuis déjà plus de 2 saisons maintenant, et Vazquez aujourd'hui qui revient de sa blessure de l'été de la fin de saison dernière et qui malheureusement ne retrouve ni un rythme, ni les automatismes, ni simplement une aisance au poste d'arrière droit qui lui avait valu quand même pas mal de bons compliments, surtout au Classico, etc. où il avait été excellent, où il était aussi bon pour défendre que pour attaquer, apporter le surnombre, être décisif en termes de passes, etc. et son activité aussi qui était importante. Mais aujourd'hui forcément tout le monde est remis en question parce qu'on prend beaucoup de buts à cause de ses erreurs de placement, ses erreurs techniques aussi, le fait qu'il est aussi souvent pris dans son dos et que maintenant il a perdu toutes les aptitudes qu'il avait à ce poste là depuis sa blessure, et donc maintenant forcément se retrouve sans arrière droit assez intéressant. On sait que Ferland Mendy va bien finir par revenir pour le poste d'arrière gauche et que Nacho pourrait à la limite switcher pour aller à droite, et même Nacho aujourd'hui n'est plus aussi serein que l'an dernier, peu importe qu'il joue à gauche, à droite ou dans l'axe. Aujourd'hui on a un véritable problème avec les latéraux, entre les manques d'expérience des plus jeunes comme Miguel Gutiérrez notamment et les erreurs aussi des plus anciens. On est quand même très limité aussi par rapport aux blessures. Il nous faut aujourd'hui en tout cas des joueurs d'avenir, des joueurs qui soient peut-être largement meilleurs aujourd'hui, qui assurent un bon niveau quand même pour simplement verrouiller ces putains de couloirs qui aujourd'hui nous font défaut et qui étaient à l'époque notre point fort et aujourd'hui notre point faible. Et Pedro Porro justement, le Real Madrid le surveille déjà depuis l'époque où il jouait à Girona si je dis pas de bêtises. C'est un joueur aujourd'hui qui est prêté par Manchester City au Sporting Portugal. Il a d'ailleurs gagné le championnat du Portugal là-bas, il a donc arraché le titre du Portugal à Benfica, à Porto, alors que eux les deux en général avaient une hégémonie assez intéressante au Portugal. Le Sporting revient vraiment au plus haut niveau ces dernières saisons. Il n'a pas été étranger à tout ça parce qu'il a fait quand même pas mal de bonnes performances, il a fait beaucoup de passes décisives, beaucoup de centres décisifs surtout, c'est aussi un point sur lequel je vais revenir. Il a marqué quelques buts intéressants, notamment contre les meilleures équipes du Portugal, donc c'est un joueur aujourd'hui tu vois qui peut être indispensable. Il a aussi fait notamment une petite apparition notamment en sélection espagnole, malgré la concurrence et malgré son jeune âge, parce que je crois qu'il a 21 ou 22 ans si je dis pas de bêtises, mais c'est un joueur normalement qui va être acheté définitivement par le Sporting Portugal pour une modique somme de 7 à 8 millions d'euros seulement. Ce City n'a pas forcément envie de l'avoir dans ses plans, vu qu'ils ont déjà des arrières latéraux de métier hyper puissants et au niveau international, comme Walker, Cancelo, etc. Donc il veut pas forcément les empiler, si tu vois ce que je veux dire. Nous on a un réel besoin là-dedans, et on sait que le Real Madrid le supervisait déjà à l'époque où il jouait déjà en Liga, il le supervise encore maintenant qu'il joue au Portugal, et il pourrait coûter entre 20 et 30 millions d'euros d'après Transfer Market et d'après en tout cas les journaux sportifs. Donc un joueur aujourd'hui qui a une belle activité défensive, qui a aussi une belle activité offensive, qui arrive bien aussi à centrer, qui a une réussite sur ses centres qui est quand même assez impressionnante en termes de précision et d'efficacité, beaucoup de passes décisives. C'est un joueur aussi qui aime beaucoup déborder, qui a un petit peu l'instinct d'un ancien ailier finalement, mais qui s'est reconverti au fur et à mesure du temps dans sa formation en tant qu'arrière latéral, qui peut prendre le couloir droit à son compte, qui s'est verrouillé en tout cas au niveau tactique pour pas se laisser prendre dans son dos. C'est un joueur qui a une bonne vitesse, qui a une bonne technique, qui sait parfaitement jouer balle au pied ou si tu le lances en profondeur. C'est un joueur un petit peu d'instinct si tu vois ce que je veux dire, et qui se moule bien dans les collectifs des équipes les plus modestes comme les meilleurs en fait. Donc c'est un joueur qui à l'avenir est amené sûrement à prendre les rênes du couloir droit de la sélection espagnole, qui en plus de ça ne va pas rester très longtemps au Sporting Portugal vu la cote qu'il est en train de se faire là-bas.
là-bas. Il est supervisé par beaucoup d'équipes dans le Real Madrid et son prix pour l'instant est dérisoire par rapport à son potentiel. Donc forcément, quand tu prends un joueur comme ça qui est international, qui découvre petit à petit la Ligue des Champions, le plus haut niveau et tout ça, ça pourrait être intéressant de le prendre avant qu'il soit trop cher, parce que le marché des latéraux aujourd'hui est extrêmement cher, est extrêmement compliqué, surtout pour trouver des joueurs de qualité. Nous à l'époque, on avait quand même Théo Hernandez et Achraf Hakimi qui étaient des espoirs finalement à ce poste-là, mais qui aujourd'hui sont des pointures au PSG et au Milan AC. C'est un petit peu regrettable de les avoir perdus. On avait aussi Reguilón notamment, mais là aujourd'hui, ça pourrait être intéressant de miser sur un jeune espagnol, histoire d'un peu espagnoliser un petit peu l'effectif, qu'on est quand même en tout cas la capitale d'Espagne. Mais voilà, ça pourrait être intéressant de miser sur un joueur comme ça, qui est efficace et qui sait aussi bien défendre qu'attaquer, et qui surtout est un véritable expert au poste, qui se blesse jamais. Donc voilà les gars, c'était mon avis. Alors pour moi, comme je le répète, Cavani viendrait surtout pour le mercato d'hiver 2022 en qualité de prêté avec option d'achat, pas forcément obligatoire. Pour moi, pour que ça se fasse, il faudrait vraiment que Jovic et Mariano se cassent d'ici pour libérer de la place, du salaire, etc. Pour moi, ça se fera à 4 chances sur 10. Et Pedro Porro, ça viendrait peut-être au mercato d'hiver si vraiment le Real Madrid peut se permettre de se l'offrir simplement à cette période-là. Et si le Sporting Portugal souhaite bien sûr le lâcher. Et pour moi, pour l'hiver, ça serait plutôt 2 sur 10 par rapport aux volontés du Sporting Portugal. Et de l'autre côté, ce serait plutôt 5 ou 6 sur 10 si vraiment l'été prochain on a encore besoin d'avoir un arrière droit. Et à mon avis, on en aura bien besoin vu la qualité de notre effectif aujourd'hui qui diminue de plus en plus à ces postes-là par rapport à la fragilité des blessures, etc. Mais on verra bien. Donc voilà les gars, en tout cas c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu par rapport à l'actualité du Real Madrid, par rapport au fait que j'analyse tout ça, que je donne mon avis sur les joueurs, sur le fait de ce qui pourra apporter en tout cas dans l'effectif. Je vous laisserai me donner tous vos avis en commentaire sur ma vidéo et sur les 2 joueurs dont on a parlé aujourd'hui. En attendant, je vous laisse vous abonner, cocher la cloche et me laisser de gros pouces bleus si vous kiffez mes vidéos, mes analyses et le Real Madrid. Suivez-moi sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. A bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.